Bienvenue dans le jour 10 défi gagner du temps. Écoute, aujourd'hui, je te parle en fait, quand on dit toujours je n'ai pas le temps, je suis toujours en train de recommencer la même chose. Les gens qui sont entrepreneurs ont beaucoup de difficultés à déléguer. Ça vient de où, cette difficulté-là? Ça vient du fait qu'ils ont peu d'organisation eux-mêmes. Donc, comment veux-tu déléguer quelque chose à quelqu'un quand tu sais même pas c'est quoi les étapes puis comment ça doit être fait? Donc, la première étape pour pouvoir déléguer, c'est d'être organisé, de s'organiser soi-même, de faire la tâche du début à la fin, de noter la tâche, donc de faire des checklists. Ça va être ton défi aujourd'hui, de prendre les tâches que tu fais qui sont redondantes et d'en faire un checklist. Moi, personnellement, je vais te parler un petit peu plus tard dans le défi quel outil j'utilise, où est-ce que je mets mes checklists, parce que ce sont des outils en ligne. Mais je te dirais que si tu es crayon papier, ben commence par faire des checklists crayon papier, puis tu vas les améliorer au fur et à mesure que tu vas les utiliser, ces checklists-là. Donc, je te donne un exemple dans mon ancienne vie financière, quand on voulait faire, exemple, une assurance. Bon, ben pour faire une assurance, j'avais fait un checklist du début à la fin. C'est quoi le processus pour faire une assurance? On doit obtenir le spécimen de chèque, on doit déposer la soumission, on doit faire signer le client, on doit livrer le contrat, donc tout ce qui avait rapport avec cette tâche-là, j'avais un checklist. Donc, ce qui veut dire que quand j'engageais quelqu'un pour déléguer ou quand j'engageais un nouveau conseiller, ben voici ton checklist, tu n'as qu'à suivre les étapes et tu vas savoir exactement quoi faire et moi, je vais être certain que tu n'as rien oublié. Donc, les checklists, c'est quelque chose qui vous sauve énormément de temps parce que de un, vous n'avez pas besoin de vous souvenir qu'est-ce qui a été fait dans ce dossier-là ou pas. Vous avez seulement qu'à le cocher et vous êtes certain de ne rien oublier, donc en conformité, parce qu'on sait que dans plusieurs domaines professionnels, on a de la conformité. Donc, en conformité, est-ce que tu as fait toutes les étapes? Exemple, envoyer un avis de remplacement. Ben, il y avait une coche qui disait envoyer. Est-ce qu'on a avisé l'ancien assureur et ainsi de suite. Donc, tu vois, les checklists, je te l'ai dit depuis le début du défi, si tu n'as pas écouté les premiers défis, je t'invite à les écouter. Je te l'ai dit, il faut se vider la tête. Parce que quand on se vide la tête en tant qu'entrepreneur pour devenir un chef d'entreprise, pour pouvoir être créatif, pour pouvoir rester dans notre zone de génie créative, c'est pas la tête pleine, c'est pas en étant submergé par notre entreprise qu'on va y arriver. Donc, pour se vider la tête, ça nous prend une structure et cette structure-là, on la monte à raison de 15 minutes par jour. Et oui, parce que dans mes cohortes, quand j'enseigne devenir chef d'entreprise, ben je leur enseigne dès le départ à mettre des 15 minutes par jour dans leur agenda et c'est comme ça qu'à la fin de l'année, ils vont gagner beaucoup plus de temps et ensuite, ils vont pouvoir utiliser ce temps-là sur qu'est-ce qu'on a appris, sur quoi travailler pour que ce soit plus payant et ensuite, ils vont gagner beaucoup plus de liberté. Donc, et si tu me dis ce matin, Lucie, j'en ai déjà des checklists, j'ai déjà fait ça, bon, ben à ce moment-là, tu vas commencer à te préparer pour déléguer, tu vas faire des pochettes modèles. Donc, ça veut dire que, comme moi, avant de partir chez un client, physiquement ou en Zoom, j'ai des dossiers où est-ce que dans ces dossiers-là, j'ai une pochette modèle, qu'est-ce que j'ai besoin comme information, comme outil, comme qu'est-ce que je voudrais lui montrer, qu'est-ce que je vais avoir besoin de lui faire signer et ainsi de suite, ce qui te permet d'être certain que tu n'oublieras pas rien lors de ton rendez-vous. Fait que moi, j'avais mon adjointe à l'époque, on avait un classeur de 4 tiroirs et les 4 tiroirs étaient pleins de pochettes modèles. Parce que j'avais je vais te montrer aussi, parce que je pense que ça, je l'ai pas mis dans mon défi, mais je vais te montrer un peu à quoi ça ressemblait. Comme je te dis, maintenant, c'est en ligne, mais à l'époque, c'était papier. Moi, j'avais un checklist. Donc, mon checklist ressemble à ça ici. OK? Un checklist, toutes des petites cases recto, verso.
Donc, ces petites cases-là avaient tous une pochette modèle, ce qui veut dire qu'avant d'aller voir un client, ben je cochais c'était où j'étais rendue avec ce client-là, quelle pochette modèle j'avais besoin. Donc, mon adjointe, dans sa pochette modèle, elle avait des choses qui étaient surlignées. Donc, elle me surlignait qu'est-ce que moi j'avais besoin de demander au client sur place, parce que le reste, on était capable de le faire après. Donc, c'était très efficace. Quand j'arrivais chez un client, ben, je suivais qu'est-ce qui était surligné et j'avais avec moi toutes les pochettes modèles dont j'avais besoin, mais celles, entre autres, que je voulais parler aux clients cette journée-là. Donc, des pochettes modèles et des checklists, c'est ça qui va faire que tu n'auras pas besoin de recommencer constamment ton travail et que tu vas être certain que quand tu veux faire ce dossier-là ou cette portion-là, ben, tu n'as rien oublié parce que ton checklist t'a fait penser à toutes les étapes. Et quand, le plus important, quand ça va être le temps de déléguer, tu vas donner la pochette modèle à ton adjointe et tu vas lui dire, ben, refais cette pochette modèle-là 2 ou 3 fois d'avance. Fait que quand moi, je vais en avoir besoin, je pars avec et je suis partie. Bon, la feuille que je t'ai montrée avec toutes des petites coches, écoutez, quand on a commencé cette feuille-là, après 1 an, on avait une demi-feuille 8,5 11. OK? Plusieurs années plus tard, ça a fini par qu'est-ce que je vous ai montré, où est-ce que là, il n'y a plus aucune place sur la feuille, ni recto, ni verso. En fait, la façon que je fonctionnais, c'était sur un côté, c'était la préparation de mes rendez-vous avant d'aller au rendez-vous, et l'autre côté, c'était après, qu'est-ce qu'il y avait à faire après mon rendez-vous. Donc, pour déléguer, moi, je vous l'ai dit, là, j'ai déjà été dans les 200 premières sur 1500 personnes, ben c'était de cette façon-là qu'on réussissait à être efficace, à être rapide, à sauver du temps, parce que moi et mon adjointe, on n'avait pas besoin de se parler, elle avait juste besoin de suivre les petites coches que j'avais écrites, puis elle les soulignait quand c'était fait, puis une fois par semaine, on vérifiait que j'avais rien oublié, que j'avais pas oublié une petite coche, que j'avais pas oublié de mettre des notes, que j'avais pas oublié le reste. Bon, il semblerait qu'il y a quelqu'un qui écoute pas mes lives ce matin puis qui me téléphone. Je vais l'inviter à se joindre à ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Et fait que donc, des checklists, les pochettes modèles. Écoute, tu y vas tranquillement, pas vite. Tu fais ton 15 minutes aujourd'hui là-dessus. Puis à chaque fois que tu vas utiliser ta checklist, puis que tu as oublié quelque chose, tu viens le rajouter au fur et à mesure. Et d'année en année, puis il semblerait que c'est important, n'est-ce pas? Hein? Je vais lui répondre tantôt. Il semblerait que oui, c'est ça. Bloopers. Nous allons faire une couple de bloopers cette année avec mes lives, ça va être vraiment intéressant. Bon, donc ce que je vous disais, c'est que les checklists, ça va vous sauver énormément de temps, mais surtout, ça va vous structurer pour être capable de déléguer éventuellement. Fait que je te laisse à ton défi ce matin. Je vais aller répondre au téléphone qui est urgent. Bonne journée tout le monde. Bye bye.